Wesh le gang, wesh les frérots, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. J'ai juste un petit mot à dire, enfin je voudrais moi aussi dire ce que je pensais de cette Paris Games Week. J'ai pas non plus craché sur tout parce que je me suis quand même amusé. J'ai fait quelques stands, j'ai vu des gens, j'ai vu ci, j'ai vu ça, bref. Jusqu'à là c'était pas mal. Mais en fait le problème de la Paris Games Week cette année, donc j'ai encore plus de voix, hein, j'ai toujours pas récupéré. Le problème de la Paris Games Week c'est en fait ça a connu un gros succès mais massif en fait. Donc par exemple la Paris Games Week il y a de ça 7 ans, donc par exemple la première édition en 2010, il n'y avait pas énormément de monde, il n'y avait pas déjà beaucoup de youtubeurs, il n'y avait pas beaucoup de stands, il n'y avait que les gros titres Sony, tout ça, mais il n'y avait pas énormément de monde. Et plus ça avance et plus ça prend d'ampleur, plus il y a des célébrités, des youtubeurs, des streamers, des joueurs pros, des nouveaux stands qui arrivent, tout ça, et plus il y a du monde en fait. Donc par exemple l'année dernière en 2016, il y a eu plus de 310 000 visiteurs. Vous vous en rendez compte? C'est énorme. Sur 5 jours. Sur 5 jours, il y a eu plus de 310 000 visiteurs. C'était le vendredi. Donc j'étais là quand c'est parti vraiment en couille. C'était vendredi et j'étais présent. À midi, on était devant le Social Corner. Il y avait énormément de monde. Je crois que c'était ce créneau-là, il y avait... je crois que c'était midi ou 1h, je sais plus. Sur ce créneau-là, il y avait Mastu et Tartinex. Ouais, donc ils étaient là. Ils étaient posés sur la scène du Social Corner, le YouTube Gaming. Il y avait des gens, ils faisaient la queue normale, tu vois, pour prendre des photos, pour parler, discuter. Jusque-là, il y avait du monde, mais c'était calme, c'était avec modération. Donc on avait un rendez-vous à 14h chez PlayStation, on a été pour le PlayStation VR, tout ça. On est revenu. Donc moi et mon cadreur, on avait fini avant le reste de la team. On avait vu Yepko. Pour ceux qui ne savent pas, Yepko, c'est le mec des Index, je vous mets un petit passage. Voilà, je lui ai posé des questions, on s'est posé, je lui ai dit ce que tu peux. On a rigolé ensemble et tout ça. Jusque-là, tout était calme. Je crois que c'était aux environs de 14h30. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, je vous ai dit, nous on était, il y avait le Social Corner, il y avait les gens pour, je sais plus, il y avait qui sur scène, je crois qu'il y avait personne. Il y avait des gens, ils attendaient pour l'arrivée de The Kairi et de Gaming 13. Mais ils étaient à l'intérieur déjà, mais parce qu'ils avaient normalement une séance de dédicace à 15h. Donc là, j'étais un peu plus à droite du stand Social Corner avec mon cadreur et Yepko. Et là, on voit arriver la cagoule déjà, avec son pote, Dinosaure. Avec une foule mais incroyable, ils étaient plus de 1000 personnes autour de lui, ça poussait, on entendait crier là résistance, 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 c'était vraiment le bordel. Donc là je vois quoi, je vois les vigiles, ils arrivent, ils escortent la cagoule, là c'est à ce moment là qu'il s'est fait virer. Donc il y avait toujours la foule de 1000 personnes énervées, surexcitées, je sais pas, ils voulaient tout niquer, et je sais pas ce qu'ils avaient, ils étaient chauds bouillants. Et là un branleur, mais vraiment un branleur, il a fait quoi? Il a commencé à crier eh les mecs, il y a le mec des Handek. Et la foule de 1000 personnes est arrivée sur nous en masse comme ça. Ça poussait dans tous les sens. Il y avait un père de famille avec son fils. Il avait quoi, 10 ans. Il s'est fait ramasser par terre. Il y avait les vigiles. Parce que du coup, Yepko était dans le mal. Tu vois, tout le monde le poussait. Il était mal. Tu vois, il a failli vomir et tout. Et du coup, ils l'ont escorté pour le faire rentrer dans le Social Corner. Et là, c'était parti en couille. Parce que du coup, comme il y avait la foule de plus de 1000 personnes qui étaient en masse, ça ramenait encore plus de gens. Tu vois, ça fait l'effet boule de neige, ça ramenait plus de gens. C'était vraiment parti en couille. Là, il y avait des mecs qui se poussaient. Moi, mon cadreur, il a failli faire tomber la caméra. Je me faisais pousser dans tous les sens. C'était vraiment n'importe quoi. Et là, je pense que c'était à ce moment-là, quand la cagoule était dehors, du coup, quand il s'est fait virer, il s'est fait escorter. C'était, je pense, à ce moment-là où il a mis le snap. Oui, je viens de me faire virer, les mecs foutaient le bordel, retournaient le truc, jetaient des panini. Il a dit dans sa vidéo, il a dit impossible, les mecs, ils vont pas le faire, ils vont pas acheter un panini à 7 € et le balancer. Et ben si, figure-toi qu'il y a des mecs qui l'ont fait, ça jetait des canettes, ça se faisait gazer, tout ça. Non, c'était vraiment parti en couille. On a même vu le personnel de YouTube à l'intérieur de YouTube Gaming, ils se sont barrés par la porte de derrière. Parce qu'en fait, il y avait le Social Corner, il y avait une porte derrière, une petite porte pour sortir dehors. Ils se sont barrés, ils ont pris leur matos, ils se sont barrés, ça a tout niqué. Donc du coup les séances de dédicace des autres, bah ça a pété, on peut plus rien faire. Qu'est-ce que la cagoule dit dans l'histoire? Donc vous pouvez bien sûr aller regarder sa vidéo. Apparemment il s'est fait virer du Social Corner. Donc j'ai vu sa vidéo et j'avoue ça fait chien de leur part. Ça fait vraiment chien parce que la soirée presse avant il a dit que et il y a été, il y a pas de souci, tout ça. Ils lui ont dit oui demain tu peux revenir. Et au moment où il arrive le lendemain il se fait tège. Normal, tu vois il a le seum. Mais à ce moment là, tu te dis quoi? Tu te dis je vais essayer d'y retourner demain, mais en mode calmos. C'est ce qu'il a fait apparemment, il est retourné le jeudi, il a été voir tout ça, et apparemment il s'est encore fait tège. Et c'est là, il s'est dit bon bah on va foutre le bordel, et ça c'était vraiment une putain de mauvaise idée gros. Mais non vraiment t'as merdé la cagoule, et puis j'espère que tu vois t'as des bonnes raisons, parce que de là à avoir le seum de te faire recal c'est normal.
En plus, je t'apprécie, t'es quelqu'un que j'apprécie, je t'ai vu l'année dernière, je me suis pris en photo avec toi. Mais là, t'as vraiment merdé, t'as fait un truc qu'il fallait pas, t'as provoqué une émeute, ça parti en couille. Il y a des mecs qui ont arraché des câbles, les câbles qui sont reliés pour l'électricité, tout ça, ils ont arraché les câbles comme des sauvages, ils ont caché les barrières et tout. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà, donc normalement il y a une vidéo avec Jawad et la cagoule qui va sortir, ils vont parler tout ça. J'espère que tu as vraiment des arguments autres que tu t'es fait recal. Bien évidemment, je mets pas tout sur toi, donc c'est pas totalement de ta faute, mais tu y es quand même pour quelque chose. Le snap que tu as envoyé à ta communauté pour leur demander de foutre le bordel alors qu'ils étaient déjà bien excités, c'est ça qui a déclenché l'émeute. Et voilà, donc moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour moi c'était la pire Paragames Week que j'ai faite. Ça fait 5 ans j'y vais. Et c'est la pire des pires. Donc j'espère que l'année prochaine, à 2018, ça se passera mieux. D'ailleurs il y a un vlog qui va arriver. Le vlog de la Paragames Week, si on peut appeler ça un vlog. Puis voilà, donc moi je vous dis à la prochaine. Et à bien, comme ça va se compte. Ciao, ouais, c'est merde.